Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Intuition 5.0. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors de mon côté, ça va super bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, j'avais envie de poser la question, va-t-elle quitter la tierce? Alors il est vrai que je fais des guidances sur les triangulaires, mais là j'avais envie de vraiment poser la question. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire qu'il serait bien de faire deux choix là. Alors je vais prendre ce que j'ai sur la table, excusez-moi. Donc choix 1, l'ananas. Choix 2, la plume. Donc choisissez vers le quoi vous êtes le plus attiré. Je précise quand même que ça reste des messages généraux, ça ne pourra pas s'adresser à tout le monde, hein. Il n'y a qu'une guidance personnalisée qui pourra vraiment vous répondre. Donc ne vous mettez pas dans le mal si là ou là il ne quitte pas la tierce, hein. D'accord? Ne vous mettez pas dans le mal s'il vous plaît. Prise de recul. Allez, je pense que là j'ai tout dit. Donc le temps que vous fassiez votre choix, je vais prendre des petits messages qui parlent d'amour de soi et de développement personnel. Mais avant de faire sauter les cartes, merci à tout le monde pour votre présence et votre écoute sur la chaîne. Je vous fais de gros bisous. Allez, c'est parti. Un ou deux messages là pour tout le monde. Et après, je pars sur les messages des choix. Alors. Allez, j'ai deux messages. La Reine des Neiges. Choisis l'amour plutôt que la peur. Écoute tes sentiments qui t'invitent à ouvrir les bras pour embrasser l'univers. Alors attention parce que la connotation de ce message est particulière. Choisis l'amour plutôt que la peur. Alors souvent dans les relations amoureuses, on agit par peur. Peur de se retrouver seul. Du coup, on ne s'affirme pas. On tolère beaucoup de choses. Et au final, est-ce que vous vous aimez? Est-ce que du coup, c'est de la bienveillance envers vous? Vous voyez? C'est une question qu'il faudrait se poser. Écoutez vos sentiments, écoutez vos intuitions et n'ayez pas peur de vous ouvrir les bras pour embrasser l'univers. N'ayez pas peur d'aller vers de nouvelles directions, vers de nouvelles portes. Ouvrez-vous. Ne restez pas coincé là, dans vos peurs. Alors, quelles que soient les situations. Alors, des fois, on a peur de changer de boulot. On a peur de... Voilà, on est marié, on a peur de se séparer. Des fois, voilà, on a quelqu'un dans sa vie, mais cette personne ne s'investit pas. Et du coup, par peur de plus jamais rencontrer personne, on tolère tout et n'importe quoi. Donc... mais au final, est-ce que vous vous donnez de l'amour? Est-ce que c'est vous vous respectez? À méditer. Ensuite, on a le vilain petit canard. Il arrive un moment où l'on trouve enfin sa place parmi les siens. Il ne faut pas désespérer de se sentir différent ou différente. C'est une richesse pour toi et pour les autres. Et ouais, alors, je le répète souvent, maintenant, aujourd'hui, on s'adapte aux autres, on fait en fonction des autres, on s'auto-censure, on est sur la réserve. Mais non, justement, soyez vous-même, affirmez-vous, verbalisez les choses. N'ayez pas peur je sais pas, de rire, de faire des blagues, de faire les fous. N'ayez pas peur, voilà, soyez vous-même, aimez-vous, Ne... Et même là, j'ai envie de dire, même dans les relations amoureuses, très souvent, voilà, on essaye de se montrer sur son meilleur jour. Voilà, on se montre maquillé, sans les lunettes. Je le dis parce que moi, j'étais un peu comme ça. Mais au final, c'est pas être soi-même, c'est pas être authentique. Et sachez que lorsqu'on est authentique, c'est une richesse pour soi parce que du coup, on se sent bien. Ça veut dire qu'on est en accord avec soi-même. Et lorsqu'on est authentique, et forcément, pour les autres, c'est pareil. C'est une richesse parce que moi, pour ma part, avant, j'avais du mal à être dans l'authenticité. Aujourd'hui, je le suis. Et du coup, j'apprends, je peux véhiculer tout ça, je peux expliquer tout ça. Même vous, du coup, aujourd'hui, sur ma chaîne, c'est ce que je fais. Parce que voilà, aujourd'hui, j'ai des consultations et c'est vrai qu'on me dit, ouais, c'est vrai que des fois, parce qu'on pense que vous êtes derrière l'écran, que vous tirez les cartes, que voilà, vous êtes guidé et tout, rien ne peut vous arriver, vous avez confiance en vous. Ah non, non, mais attendez, moi je suis pas arrivée ici, voilà, non, non, j'ai traversé des épreuves, je me suis remise en question, j'ai fait un travail sur moi, etc., etc. Attention, je suis un être humain comme vous, je vous le dis, j'ai mon lot d'épreuves, j'ai mon lot de défis, j'ai mon lot de tests de l'univers. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas éperdue, c'est pas parce que je tire les cartes que je fais des guidances. Non, 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 non. Mais voilà, je vous le dis, le travail sur soi, c'est tous les jours et tout le monde peut le faire. Et vous pouvez même tirer les cartes, ça se trouve derrière l'écran, sachez-le. C'est pas exclusif. On a tous des dons, je vous le dis. Voilà, les petits messages.
à transmettre. Et là, je vais partir sur les choix. Donc, choix 1, ananas. Alors, va-t-elle quitter la tierce? Donc, déjà, on va faire l'état d'esprit de cette personne. Hein, voir un peu que pense cette personne. Donc, votre autre, sûrement la personne que vous avez dans le cœur, là. Hein, la personne qui est au milieu. Donc, son état d'esprit. Et après, on va voir s'il a quitté la tierce. Alors, l'état d'esprit va être aimé. Le choix 1. Bon, là, on a peut-être un homme. Voilà, bon. Bon, on voit que là, il y a de la trahison, hein, d'accord? Donc, c'est un homme, en ce moment, qui, sur l'état d'esprit, qui a envie de passer du bon temps. Alors oui, on voit qu'il y a de la tromperie, il y a de la rivalité, il y a de la trahison, là. Hein. Alors, c'est peut-être un homme. Alors après, bon, s'il n'y a pas la femme qui sort, évidemment, vous adaptez à votre situation. Hein, si ça se trouve, c'est une femme. Hein. Alors, on voit que c'est quelqu'un, qui ne bouge pas vraiment, hein, quelqu'un qui ne met pas d'action dans son état d'esprit. Alors, ouais, c'est ça, qui reste planté là. Et, alors, peut-être c'est une personne ouais, qui fait preuve, là j'ai la carte de la sagesse, qui fait preuve de sagesse, justement, qui essaye de... Je vois que les... Oui, alors, on a des plaisirs à côté, mais vraiment, on ne donne pas plus, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui limite bien. Bon, alors, on voit ici que c'est quelqu'un quand même qui est bloqué dans une situation, qui est cloîtré. Alors, il peut y avoir ici une forme de... Ouais, alors de blocage, mais pas que, peut-être une forme de frustration aussi hein, de la situation. Bon, après, hein, je veux dire, on est maître de son destin, hein, je le répète. Hein. On s'en sent pas forcément heureux ici, hein, d'accord? D'où peut-être le fait d'avoir, voilà, d'aller vers la trahison, vers la rivalité, vers une tierce personne pour passer des moments de plaisir. Hein. Mais avec ces moments de plaisir, on voit bien qu'on est quand même dans la stérilité. On ne donne pas grand-chose. Hein. On se limite au plaisir. Parce que malgré tout, cette personne reste dans la sagesse. Et voilà, bon, je vois bien que il y a quelque chose ici on s'use. Hein. Cette personne, elle s'use avec le temps. N'est pas épanouie dans sa relation officielle, on va dire. Et du coup, c'est pas la joie, quoi, j'ai l'impression. Après, c'est quelqu'un qui est dans l'observation, qui analyse, qui attend. Voilà, quelqu'un qui attend, là, comme un hibou sur son rocher. Voilà, on attend, on observe. Alors, il y a de la stabilité chez cette personne aussi. Alors, peut-être même vis-à-vis d'où. Parce que la carte plaisir, ça, du coup, c'est vous derrière l'écran. Parce que si vous demandez s'il va quitter l'énergie tierce, ou pas que. Effectivement, vous pouvez être peut-être l'officiel et vous demander s'il va quitter l'énergie tierce. Ça peut être possible. Voilà, je vous dis vous adapter. Hein. Mais en tout cas, on voit bien qu'ici, il y a une instabilité. Hein. Il y a des va-et-vient peut-être. Après, c'est quelqu'un qui semble... Ouais, il est dans l'inaction. De toute façon, il est dans l'inaction dans le couple officiel et dans l'inaction avec la tierce personne. On prend que les bons moments avec la tierce personne. On ne s'investit pas plus. Et après, dans le couple officiel, on ment, on trahit, mais on n'est pas épanoui. C'est pour ça qu'on va avoir ailleurs. Et surtout, là, on se sent triste, on se sent enfermé. On ne sait pas trop comment s'en dépatouiller. Mais ici, je pense qu'on essaie malgré tout d'être dans une forme de sagesse, de ne pas prendre des décisions trop vite. C'est pour ça que là, il y a une forme de découverte, d'observation. Hein, caméscope, on regarde de loin. On attend que les choses se passent. Bon, ok. Donc là, on va demander, va-t-elle quitter la tierce, cette personne? Alors, va-t-elle quitter la tierce? Va-t-elle quitter la tierce, s'il vous plaît? Bon, en tout cas, je vous dis ici, il y a un mal-être dans le couple. Il y a un mal-être
cet autre-là ne se sent pas bien, hein. Je vous dis, alors on pense à partir, mais là on est dans le doute, hein. On sait qu'on a des choix à faire, on est dans le doute. Au niveau des émotions, ben voilà, up and down. Alors, je pense qu'on monte, ce que je ressens, on monte bonne figure, mais en soi, c'est pas la joie, hein. Et alors peut-être que là aussi, on reste pour une question financière, hein. En dos, là, on reste pour une question, voilà, confort matériel, financier. En tout cas, ouais, il y a un mal-être chez cette personne. On aimerait partir, mais on est encore dans le doute, dans l'hésitation. On cherche, toujours là, dans l'observation. Alors, on a peut-être peur aussi de faire du mal, hein. Bon, bah ça, après, hein. Alors, va-t-elle quitter la tierce? Je prends 3 autres cartes. C'est vraiment rapide, hein. Mais bon, je pense que ça répond à la question. On n'a pas besoin de plus, de toute façon. Allez, donc pour le choix, hein. Bon, là, on est dans la ruse, hein. Pour le moment, on est dans la ruse. On observe, on fait les choses un peu par derrière, là. Et pour le moment, on s'octroie, bah voilà, des petits moments de plaisir. Ouais, on s'octroie des petits moments de plaisir. Mais là, moi, ce que je sens, c'est que pour le choix 1, pour le moment, je vous dis, on est dans l'observation et on se contente ici un peu de la situation. Voilà, c'est quelqu'un en ce moment qui enfin, dans les énergies, là, pour le moment, cette personne, oui, elle est dans l'observation, elle a envie de partir, elle est dans le doute, elle a des choix à faire, elle ruse, ça c'est sûr, elle a un mal-être, mais voilà, pour le moment, elle profite, hein. Donc là, il y a 3 petits oiseaux, elle profite, alors peut-être même cette personne, elle l'a observée, on la surveille, hein. Mais là, ce que je veux dire, c'est que c'est une personne quand même qui se contente de sa situation, hein. Au final, cette personne, oui, elle se sent pas bien dans son couple, mais d'un autre côté, si vous êtes là et que vous répondez oui, amène à tout, pourquoi faire un choix au final, hein. Du coup, vous voyez, ici, c'est quelqu'un qui est, alors c'est peut-être un papa en plus, il y a peut-être des enfants, mais voilà, ici, c'est quelqu'un qui reste gelé dans la situation et voilà, alors, ça se dégèle, hein. Peut-être au fil du temps, les choses, voilà, il va commencer à se noyer parce que la glace, à force de fondre, on va aller sous l'eau, hein. Et peut-être à un moment donné, on va vouloir se libérer, on va vouloir aller de l'avant. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait preuve de force, mais de sagesse, c'est-à-dire que là, on assume, hein, on assume sa vie, on assume ses choix, on assume son couple, hein, son mariage, son union, peut-être ses enfants, on assume tout ça. Alors, oui, là, on réfléchit. Oui, on a des doutes. Oui, on a envie de partir, mais on ne sait pas déjà comment faire. On observe les choses. Et pour le moment, je vous dis, c'est encore une personne qui se contente de la situation. Alors, si j'ai un conseil à vous donner derrière cet écran, si vous dites amine à tout et que vous ne positionnez pas, cette personne ne fera jamais de choix non plus, hein. Ou elle prendra le temps, hein. Et vous, si vous êtes dans un mal, alors si vous vivez bien la situation, tant mieux. Si vous n'êtes pas dans le mal, tant mieux. Mais si vous êtes dans le mal, à vous de vous positionner, à vous de vous affirmer, à vous de mettre vos limites. D'accord? Parce qu'on a parlé tout à l'heure d'amour là. Vous vous rappelez de la Reine des Neiges? Choisissez l'amour plutôt que la peur. Choisissez-vous. D'accord? Bon, voilà pour le choix 1. Bon, c'est pas... je transmets les messages. Je suis désolée. On va passer pour le tas 2. Donc, la petite plume, enfin la grande plume, parce qu'elle n'est pas si petite que ça. En tout cas, merci pour le premier tas. Prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous. Allez, on va passer pour le tas 2, la plume. On va commencer par l'état d'esprit de l'être aimé. Donc, vous derrière l'écran, hein, cette personne que vous avez dans le cœur. Quel est son état d'esprit en ce moment?
Alors, bon, on voit clairement que là, oui, cette personne a des liens, un attachement passé hein, à vous. Cette personne est très instable, très inconstante. Émotionnellement, on voit que c'est up and down. Un coup, ça va. Alors, fou, là. Là, on est même dans une forme de soumission dans la situation. Hein. Là, on se sent soumis. Même, il y a un positionnement au sacrifice, si elle l'a clairement, hein, dans la situation. Ouf. Là, c'est quand même une carte qui est très dure. Bon. Là, il y a un chamboulement intérieur. Là, chez le deuxième choix, il y a beaucoup de disputes. Je pense que dans son couple, là, c'est pas la joie. Hein. C'est pas la joie. Il y a beaucoup de disputes. Je pense qu'intérieurement, on est même dans un conflit intérieur, là. Mais alors, il n'y a plus d'amour dans ce couple-là. Il n'y a plus d'amour. Mais je sais pas. Il y a une marque d'affection quand même. Et du coup, ben, alors c'est peut-être quelqu'un qui a des peurs hein, aussi. Alors voilà, hein, on en revient toujours. Peur, l'amour, s'autoriser ou pas, se sacrifier ou pas. Comme je dis, tout le monde a des blessures, tout le monde a un travail à faire sur soi. Donc là, bah, cette personne, elle se renferme sur elle-même. Cette personne intériorise beaucoup, beaucoup de choses. Même s'il y a des disputes ici, elle ne dit pas tout, cette personne. Alors, ben voilà. Alors, bon, bah là, c'est une personne, clairement, il y a un côté lumière, un côté trahison. Hein. Bah, de toute façon, c'est ce qu'on a vu. Hein. Voilà. Hein. Là, si vous demandez, c'est qu'il y a forcément des triangulaires ici. Alors, c'est quelqu'un qui peut se montrer sous un bon jour, mais derrière, bim, boum, bam. Mais c'est quelqu'un qui... Je le sens mal et je vous dis, il y a une forme de fragilité, c'est cette personne. Il y a même une dualité. Ici, on se bat contre soi-même. On essaie de faire face, et voilà, on est inconstant, mais pareil, on ne s'autorise pas. Alors oui, du coup, alors vis-à-vis de vous, alors soit là, il vous a mis un stop, voilà, parce que chez lui, c'est un peu le bazar aussi, mais il pense à vous. Pour d'autres, c'est vraiment dans le couple où c'est le gros bazar et du coup, on s'octroie des moments de plaisir justement pour sortir de ce train-train quotidien, quoi. Alors, vous adapterez euh, selon votre situation, d'accord? En tout cas, voilà, cette personne est instable et elle se sacrifie, clairement, hein, pour le choix 2. Hein. Vraiment, c'est un gros, gros sacrifice. Hein. Vas-y, va tester la tierce pour le choix 2, s'il te plaît. Bon, je vous dis, là, c'est un couple qui est en fin de vie. Hein. C'est une carte, c'est un couple qui est en fin de vie. Alors, on voit qu'on a envie de prendre un nouveau départ, d'accord? On a envie de se séparer. Hein. Là, on a cette envie-là. Hein. Bon, pour le moment, il ne me le donne pas. En tout cas, on est sur la fin d'un couple ici. C'est très, très instable. Alors, peut-être qu'ils se sont donné des chances. Peut-être qu'on se donne encore une chance dans ce couple. On essaye, du moins. Hein. On essaye de se donner peut-être un nouveau départ malgré... je vous dis, hein, c'est un couple qui est en fin, mais on essaie de se donner un nouveau départ malgré tout. Hein. Mais bon, vous le savez, hein, quand ça commence à partir en cacahuète, souvent, la cacahuète, hein, elle explose. En tout cas, très instable, très instable. Même si on essaie de donner un nouveau départ, c'est peut-être pour ça que là, on se sent sacrifice. Alors, pourquoi cette personne veut donner une nouvelle chance dans son couple? Alors ça, peut-être par des peurs de se retrouver seul. Peut-être qu'ils ont un bien en commun ici. Hein. Peut-être qu'il y a un bien en commun. Du coup, c'est peut-être un peu difficile. Alors, va-t-il calculer la tierce, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2? Bon, bah, décidément. Bon, là, pour les énergies du moment, alors que ce soit choix 1, choix 2, je suis désolée. Alors, il y a un côté abondance, hein, peut-être côté pécunier. C'est quelqu'un qui reste volage. Hein,
Et pour le moment, ben, on donne une chance dans sa maison, quoi. Pour le moment, alors oui, il y a une séparation qui, qui est, qui est en attente. Mais là, pour le moment, on est plutôt dans se donner une nouvelle chance, un nouveau départ, quoi. Alors, je suis désolée, mais là, je vous dis, alors ce qui est marrant, je vous montre le dos de deck, hein. On se donne une nouvelle chance avec une femme, mais la séparation, elle va avoir lieu. À un moment donné, ça va trancher, ça va péter, hein. Je vous le dis, hein. Alors là, soyez patient, soyez patiente derrière cet écran. Ne vous mettez pas dans le mal. En attendant, pensez à vous. Après, bah aussi, bah, comme pour le choix 1, ce que j'ai envie de dire et répéter, ben, si vous êtes tout le temps là, vous dites amène à tout, que vous ne positionnez pas, que vous ne mettez pas vos limites, bah, après, c'est quelqu'un aussi qui peut ben, se contenter de tout ce qu'il vit, le beurre, l'argent du beurre, etc. Bon, la finalité ici, alors c'est pas comme le choix 1, c'est vrai que vraiment dans le choix 1, on se contente et il n'y a pas de... On a envie de se séparer, mais on ne le fera pas. Ici, je pense que c'est un couple qui est en fin de vie. Oui, on essaie de se donner des nouvelles chances parce que peut-être, je vous dis, il y a une question de bien commun, etc. Mais voilà, on reste toujours dans le volage, hein. Bon, mais là, la chance par rapport à une femme, donc oui. Alors peut-être une chance par rapport à un homme, je ne sais pas. Mais on va vers la fin d'un couple et à un moment, ça va trancher, ça va se couper, hein. Voilà, bah pour le choix 2, bah pensez à vous en attendant, aimez-vous, hein. Je vous fais de gros bisous et je rappelle qu'il n'y a qu'une guidance personnalisée qui pourra vraiment vous répondre, d'accord? Et ne vous mettez pas dans le mal, s'il vous plaît. Pensez à vous. Gros bisous, à bientôt, ciao.